Vivre au-delà de 70 ans peut être un cadeau. Avec un peu de réflexion et de sagesse, il est possible de se débarrasser de nombreuses choses dont on n'a plus besoin. Nous passons une grande partie de notre vie à accumuler des soucis, des obligations, des objets, des peurs, des attentes, des « il faut que » qui, en fin de compte, ne nous apportent pas le bonheur. Il est temps de nous libérer de ce poids et de vivre un peu plus légèrement. La vie est trop courte pour que nous nous préoccupions de choses qui n'ont pas vraiment d'importance. En vérité, nous n'avons pas besoin de grand-chose pour être heureux. Le bonheur se trouve dans les choses simples. Un rayon de soleil sur le visage, un sourire, un moment de paix, une tasse de café savourée lentement. Nous n'avons pas besoin de nous conformer à ce que les autres attendent de nous, ni de prétendre être quelqu'un que nous ne sommes pas. Il est libérateur d'être enfin soi-même, sans masque, sans faux semblant. Je m'appelle Hélène, j'ai 79 ans, et je peux vous dire que ces dernières années ont été les plus libres de ma vie. Pas parce que j'ai gagné à la loterie, pas parce que je suis devenue riche ou célèbre, mais parce que j'ai appris à lâcher prise, à me débarrasser de ce qui m'alourdissait. Il y a 8 choses que j'ai laissées derrière moi. 8 fardeaux dont je me suis débarrassée pour vivre une vie plus détendue et plus heureuse. Et aujourd'hui, je veux les partager avec vous. Peut-être que l'une d'entre elles résonnera en vous. Peut-être que vous reconnaîtrez dans vos propres fardeaux quelque chose que vous êtes prêt à laisser partir. Première chose, la préoccupation excessive pour l'opinion des autres. Nous passons tant d'années à nous efforcer de plaire aux autres, à répondre à leurs attentes, à ne pas les décevoir, mais après 70 ans, nous savons qui nous sommes. Il est inutile d'essayer de se changer pour plaire aux autres. Nous ne pouvons pas être heureux si nous faisons cela. La véritable liberté vient de l'intérieur, lorsque nous cessons de nous préoccuper de ce que pensent les autres. Qui est mieux placé que nous pour savoir ce qui nous rend heureux? Personne. Vous n'avez pas à vous conformer aux attentes des autres. Laissez-les croire ce qu'ils veulent. Dès que nous nous débarrassons de cette inquiétude, notre vie devient plus légère. Les opinions existent encore, mais elles ne nous affectent plus. Nous ne craignons plus d'être incompris ou critiqués. Moi, par exemple, j'ai passé des années à m'inquiéter de ce que penseraient les voisins, de ce que diraient les gens si je refusais une invitation. Aujourd'hui, je sors sur mon balcon en robe de chambre si j'en ai envie. Je dis non sans me justifier. Et vous savez quoi? Les gens sont trop occupés à vivre leur propre vie pour penser autant à nous. Se libérer de l'opinion des autres, c'est comme enlever un manteau trop lourd qu'on portait depuis des décennies. Deuxième chose, l'accumulation de biens matériels. En vieillissant, nous nous rendons compte que les possessions matérielles ne sont pas synonymes de bonheur. Combien d'objets gardons-nous sans nous en servir? Ce vase que je n'ai jamais aimé, mais que je gardais par politesse. Ces livres que je ne relirai jamais, mais qui font bien dans la bibliothèque. Ces vêtements au cas où qui prennent de la place depuis des années. Ces bibelots qui prennent la poussière et que je nettoie machinalement chaque semaine. Chaque objet occupe de l'espace, physique mais aussi mental, car chaque chose demande de l'attention. Il faut la ranger, la nettoyer, s'en occuper. Lorsque nous laissons partir ce qui ne nous sert plus, nous créons de l'espace pour respirer, pour bouger, pour ce qui compte vraiment. Moins, c'est souvent plus. Et cette simplicité apporte une paix profonde. Il faut du courage pour lâcher les choses qui n'ont plus de sens, pour se demander honnêtement, est-ce que cela me rend encore heureux? Est-ce que je l'utilise vraiment? Et si la réponse est non, il est temps de laisser partir. Notre maison, notre esprit et notre cœur deviennent plus légers. Il y a moins de choses dont il faut s'occuper, moins de choses à nettoyer, moins de chaos visuel, moins de soucis. L'accent n'est plus mis sur les choses matérielles, mais sur ce qui est vraiment important, les expériences, les moments,
les souvenirs. Ce qui compte, c'est ce que nous sommes, pas ce que nous possédons. Moi, j'ai commencé il y a quelques années. J'ai vidé des placards entiers. J'ai donné, j'ai jeté, j'ai simplifié. Au début, c'était difficile. Chaque objet semblait important. Chaque chose avait une histoire. Mais je me suis posé la question, est-ce que cet objet m'apporte de la joie maintenant? Pas il y a 10 ans, maintenant. Et souvent, la réponse était non. Maintenant? Mon appartement respire. Je trouve tout facilement. Je me sens plus légère, comme si j'avais enlevé un manteau trop lourd. Je n'ai gardé que ce que j'aime vraiment, ce qui me sert vraiment. Le reste est parti, et je ne regrette rien. Troisième chose, les obligations sociales inutiles. Nous sommes souvent contraints d'assister à des événements qui ne nous apportent aucune joie, par habitude, par politesse, parce qu'on doit y aller. Ces réunions de famille où nous ne nous sentons pas à notre place, ces dîners où nous nous ennuyons, ces événements où nous allons juste pour ne pas vexer quelqu'un, et nous rentrons épuisés, vidés, en nous demandant pourquoi nous avons accepté. Après 70 ans, il est temps de repenser à ce qui compte vraiment. Nous ne devons plus rien faire par obligation. Notre temps est précieux. Nous n'en avons plus des quantités illimitées. Chaque minute compte. Dire non à ce qui nous épuise, c'est gagner du temps pour ce qui nous fait vraiment du bien. Nous n'avons pas besoin d'être partout. Nous n'avons plus besoin de justifier nos absences. Je ne peux pas est une raison suffisante. Il est important de choisir les endroits où nous nous sentons vraiment à l'aise, où notre présence est appréciée, où nous sommes heureuses d'être. Dire non à ce qui n'est pas bon pour nous est une façon de dire oui à notre propre bien-être, à notre paix, à notre énergie. C'est le plus beau cadeau, la liberté de décider comment et avec qui nous passons notre temps. Moi, j'ai arrêté d'aller à ces réunions où je m'ennuie, ces événements où je vais par obligation et où je regarde ma montre toutes les 10 minutes. Maintenant, je choisis. Je vois Karim le mercredi pour le thé parce que ça me fait du bien. Nous parlons, nous rions, je repars nourrie. Je passe du temps avec les enfants de Leïla le samedi parce que ça me remplit de joie, leur innocence, leur énergie, leur amour simple. Mais ces obligations qui me vidaient, ces gens qui me fatiguent, terminé. Et vous savez quoi? La vie continue. Les gens comprennent, ou ils ne comprennent pas, mais ce n'est plus mon problème. Quatrième chose, la préoccupation excessive pour l'apparence. Nous sommes bombardés par des normes de jeunesse et de beauté, mais la beauté n'est pas qu'une question d'apparence. C'est l'histoire que raconte chaque ride, chaque marque. Nous avons traversé tant de choses. Il serait injuste d'essayer d'effacer les marques qui nous définissent. Chaque ride est une histoire. Cette ride au coin de mes yeux, c'est Michel, toutes les fois où il me faisait rire. La véritable beauté réside dans la capacité à s'accepter. Nous n'avons plus besoin de nous conformer à des normes qui ne nous reflètent pas. Moi, j'ai arrêté de me teindre les cheveux il y a 3 ans. J'aime mes cheveux gris maintenant. Ils sont honnêtes. Je me sens plus belle qu'avant parce que je suis enfin moi. Cinquième chose, les activités sans satisfaction. Combien de fois faisons-nous quelque chose par habitude sans y prendre plaisir? Après 70 ans, demandons-nous, est-ce que cela me rend heureux? La vie est trop courte pour perdre du temps sur des activités qui ne nous nourrissent pas. Nous avons le droit de dire, je ne veux plus faire ça. Moi, j'ai arrêté d'aller à ce club de bridge où je m'ennuyais. J'y allais par habitude. Maintenant, le jeudi, je fais ce qui me plaît. Chaque activité dans ma vie maintenant a un sens, ou me fait du bien. Le reste, je l'ai laissé partir. Sixième chose, le besoin de tout contrôler. Pendant des années, j'ai voulu tout contrôler, tout prévoir, tout organiser. Mais plus nous essayons de contrôler, plus nous souffrons. Nous ne pouvons contrôler que nos propres actions. Le reste échappe à notre contrôle, et c'est normal.
Lâcher le besoin de contrôle, c'est libérateur. C'est accepter l'imperfection, la surprise. Moi, j'ai arrêté d'essayer de contrôler la vie de Thomas. Il est adulte. Avant, je donnais mon avis non sollicité. Maintenant, je suis là s'il a besoin de moi, mais je ne dirige plus, et notre relation est meilleure. Lâcher le contrôle, c'est gagner en paix. 7e chose, la peur du changement. Pendant longtemps, j'ai eu peur du changement, de tout ce qui était nouveau, mais le changement est inévitable. Résister au changement, c'est résister à la vie. Après 70 ans, j'ai appris à accueillir le changement, à le voir comme une opportunité. Le changement nous garde alertes. Il nous permet de découvrir de nouvelles choses. Moi, j'ai commencé à utiliser Internet il y a quelques années. J'avais peur. Mais maintenant, je peux communiquer plus facilement. Chaque petit changement m'a rendue plus vivante, plus curieuse. La peur du changement nous fige. L'accepter nous libère. 8e chose, les rancunes et les ressentiments. C'est peut-être la plus importante de toutes, la plus libératrice. Les rancunes sont comme du poison. Nous pensons qu'elles punissent l'autre personne. Mais c'est nous qu'elles empoisonnent, nous qu'elles rongent de l'intérieur. Nous portons ces blessures pendant des années, parfois des décennies. Nous rejouons dans notre tête ce qui s'est passé, ce qui a été dit, ce qui a été fait, encore et encore. Nous nous accrochons à la colère, à la douleur, à l'injustice ressentie. Mais à quoi cela sert-il? Cela ne change pas le passé, cela ne répare rien, cela ne nous rend pas justice. Tout ce que cela fait, c'est nous rendre malheureuses, nous maintenir prisonnières d'un moment qui est passé, nous empêcher d'avancer. Après 70 ans, j'ai compris que pardonner n'est pas pour l'autre personne, c'est pour moi, pour ma propre paix. Pardonner, ce n'est pas dire que c'était acceptable, ce n'est pas oublier ce qui s'est passé, ce n'est pas excuser, ce n'est pas faire comme si de rien n'était. Pardonner, c'est décider de ne plus porter ce poids, c'est choisir la paix plutôt que la rancœur, c'est se libérer d'une prison dans laquelle nous nous sommes enfermés nous-mêmes, c'est dire « ce qui s'est passé, je ne peux pas le changer, mais je peux choisir de ne plus laisser cela me faire souffrir. Il y a des personnes qui nous ont blessés, des situations qui ont été injustes, des mots qui ont fait mal, c'est vrai, c'est réel. Mais continuer à nourrir la rancune ne fait que prolonger la souffrance. C'est nous punir nous-mêmes pour quelque chose que quelqu'un d'autre a fait. Moi, j'avais une rancune contre ma sœur depuis des années, pour quelque chose qu'elle avait dit lors des funérailles de Michel. Des mots durs, blessants, qui avaient touché là où ça fait mal. Je ne lui parlais presque plus. Je la voyais à peine. Je nourrissais cette colère. Je la gardais bien au chaud dans mon cœur. Mais un jour, je me suis rendu compte que cette rancune me faisait plus de mal qu'à elle, qu'elle vivait sa vie pendant que moi, je restais bloquée dans cette douleur, comme une prisonnière volontaire. Alors j'ai décidé de pardonner, pas pour elle, pour moi, pour ma propre santé mentale, pour ma propre paix. Je ne lui ai pas dit, je n'ai pas eu besoin de le faire. Le pardon s'est fait dans mon cœur. Silencieusement, j'ai lâché prise. Et vous savez quoi? Je me suis sentie plus légère, comme si un poids énorme avait été enlevé de mes épaules, comme si je pouvais enfin respirer pleinement. Notre relation n'est pas parfaite, elle ne le sera peut-être jamais, mais je ne porte plus cette colère, et ça change tout. Pardonner ne signifie pas oublier, ne signifie pas rétablir la relation comme avant, ne signifie pas faire comme si rien ne s'était passé. Pardonner signifie je choisis de ne plus laisser cela me faire souffrir. Je choisis ma paix plutôt que ma colère. À notre âge, nous n'avons plus de temps à perdre avec la rancune, avec la colère qui nous ronge, avec les ressentiments qui nous empoisonnent. Nous avons besoin de paix, de légèreté, de joie, de sérénité. Et le pardon est le chemin vers cette paix. C'est le plus beau cadeau que nous puissions nous faire. Conclusion. La vraie liberté. Voilà les 8 choses dont je me suis débarrassée après 70 ans. L'opinion des autres,
les biens matériels superflus, les obligations sociales inutiles, la préoccupation excessive pour l'apparence, les activités sans satisfaction, le besoin de tout contrôler, la peur du changement, les rancunes et ressentiments, 8 fardeaux que j'ai déposés, 8 poids dont je me suis libérée, et ma vie est meilleure, plus légère, plus joyeuse, plus authentique. Ce n'est pas facile, c'est un processus, mais c'est possible, parce que maintenant, nous savons, nous avons l'expérience, nous avons la sagesse. La vie après 70 ans peut être la plus belle période de notre existence, si nous le permettons, si nous nous libérons de ce qui nous alourdit, si nous choisissons la simplicité. Je vous invite à réfléchir, à regarder votre propre vie, à vous demander « qu'est-ce qui me pèse ?» et puis à lâcher prise, doucement, à votre rythme. Vous méritez de vivre légèrement, joyeusement, librement. Vous méritez la paix. Il n'est jamais trop tard pour choisir le bonheur.